Morgan, bonsoir. Oui, bonsoir les grands me disent bonsoir. Que son nom soit sanctifié. Ouais, un Kamit depuis le pays de Ibrahim Traoré. Otep, Otep. Merci beaucoup. Donc toi, tu n'es pas religieux? Voilà, non, je suis un Kamit. Au Burkina Faso, nous sommes des Kamits. L'Afrique, toute l'Afrique est devenue des Kamits. Grâce à vous et grâce à tous ceux qui sont mobilisés, voilà. Effectivement. Tous ceux qui sont mobilisés, nous sommes vraiment en train d'utiliser les réseaux sociaux comme Voilà. un véritable moyen pour éveiller les consciences. Et les gens n'en ont pas conscience eux-mêmes. Mais le moment où ils vont commencer à nous prendre au sérieux, ce sera trop tard. Et c'est ça qui est bien. Pour l'instant, ils sont en train d'observer. Tu sais, chaque révolution suit toujours des étapes. Lorsque vous apportez la vérité au départ, les gens s'en moquent. Donc, ils ont commencé par se moquer des Kémites. Ouais. Puis après, quand ils écoutent attentivement les Kémites et qu'ils voient que nous sommes en train de désaliéner à tour de bras les gens, là maintenant, ils commencent à nous considérer comme dangereux. Donc, une révolution est toujours considérée comme... Une idée révolutionnaire est toujours considérée d'abord comme ridicule au départ. Donc, quelqu'un, quand il ne connaît pas le discours des Kémites, quand il tombe dessus la première fois, il commence à rire, il se moque de nous. Après, quand il commence à écouter plus attentivement, il commence à considérer que mais c'est dangereux, surtout c'est des religieux. Mais c'est dangereux ce que ces gens-là disent, ils sont en train de sortir les gens de ma religion, tu vois. C'est très dangereux. Puis après, après avoir fait un travail sérieux, quand les gens se rendent compte que tiens, finalement, c'est évident ce qu'ils disent, là ils comprennent, ah ok, mais en fait ils ont toujours eu raison depuis longtemps. C'est comme ça. Ridicule, dangereux, puis évident. Ouais. Aujourd'hui, en tout cas, bon, grâce à vous, si tous les lives, on peut même poser, voilà, les lives avec des boomers même entourés avec des multiples de personnes qui sont en train d'écouter et les gens ont commencé à comprendre même le vrai sens même, voilà, de la lutte. Aujourd'hui, même un peu partout dans les villages, un peu partout dans les campements, par exemple aussi dans les quartiers que nous sommes, tout le monde a commencé à se réveiller. On voit un peu de la circulation, le croix où les gens sont en train de porter. Voilà, on ça aussi, on m'a dit ça, tu m'as rappelé un truc là. On m'a dit que vraiment, il y a des gens, nos lives sont parfois retransmis en groupe. C'est-à-dire qu'il y a des gens, parfois, ils s'asseyent, il y en a un, il met le téléphone, il y a dans les villages, en Côte d'Ivoire, au Mali, parfois au Burkina Faso, un peu partout, en Guinée, il y a des gens qui se retrouvent là, en groupe, et ils allument le live, et ils suivent les débats en direct. Voilà, moi, voici mon boomer qui ne se décharge pas. Voici en même temps un power bank qui est toujours chargé. Je suis toujours connecté 24 heures sur 24. Je suis un administrateur des groupes WhatsApp. Ça, c'est il y a au moins 10 groupes de WhatsApp. À chaque fois, je reçois des messages en inbox. Ou à chaque fois, je suis en train même d'intégrer les gens dans le groupe. Mais je voulais te parler d'un plan que nous avons engagé ici au Burkina. Voilà, sur la mobilisation de fait que les gens se mettent ensemble pour aller soutenir par exemple les chefs traditionnels. Et avant-hier, c'était le 12, les Kamits se sont mobilisés avec 2 cars pour aller rendre visite à un chef traditionnel même qui est le père fondateur du royaume Mossi à Ouagadougou, qui est une province de Guinée. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est-à-dire que vous partez pour aller, excuse-moi, j'étais un peu... Oui. Voilà, nous partons. D'accord. Voilà, ça veut dire, quand nous partons d'abord se présenter pour dire que nous sommes les fils des ancêtres qui réclament des Noirs, qui reprogramment la renaissance africaine vis-à-vis de la tradition. Donc, nous demandons la bénédiction de nos chefs traditionnels, voilà, nos guides traditionnels, etc. Bon, et tout ce qu'on peut faire aussi pour nous, bon. Et on a créé aussi un système de l'initiation. Par exemple, ceux qui avaient carrément abandonné, bon, la tradition, par l'influence de leurs parents, où ils essaient quand même de se reconnecter. Voilà, on a eu quand même des sages qui sont prêts à faire l'initiation
et t'intégrer à reconnecter aux ancêtres. Est-ce que ça aussi c'est une bonne idée? Oui, je trouve que c'est une bonne initiative. Je trouve que c'est une bonne initiative parce que ça, l'objectif au fond, c'est de renouer, de faire les gens se renouer avec leur tradition, avec leurs racines. Et c'est ce que nous, c'est le combat que nous menons tous. Toute initiative qui vise à ramener quelqu'un dans son véritable bercail, c'est-à-dire que ramener quelqu'un dans son identité propre, c'est ça qui est bien. Tout ce qui donne de la valeur, tout ce qui permet d'élever l'identité culturelle africaine est toujours une bonne chose pour l'Africain. Donc je suis convaincu que c'est une très bonne chose. Et c'est l'ensemble de ces cailloux qui constituent une gigantesque montagne. Donc d'une certaine manière, vous êtes en train de mettre, vous aussi, les briques, n'est-ce pas, pour construire cette pyramide que nous faisons tous. Vous êtes en train d'amener votre pierre à l'édifice, comme on dit. Et ça, c'est quelque chose de très bien. Effectivement. Effectivement. Bah, on a Modibo Fakoli qui est avec nous. Pour ceux qui ne savent pas, Modibo Fakoli, n'est-ce pas, c'est un traditionnaliste, un chercheur, n'est-ce pas? Et ça, c'est quelque chose. Et il mène le même combat, n'est-ce pas, pour réhabiliter nos valeurs ancestrales. Et ça, c'est quelque chose d'absolument bien. Bienvenue Modibo Fakoli, comment vas-tu, mon frère? Et là, la proposition que je voulais faire, je voulais proposer à Medusa, est-ce que tu peux essayer de créer un groupe WhatsApp uniquement pour la jeunesse africaine, où à un moment donné, on pourra faire de grandes rencontres? Est-ce que tu es sur Telegram? On a un groupe Telegram où il y a 6000, combien de personnes? Il y a bientôt 7000 personnes dedans. Est-ce que tu es dedans dans le groupe Telegram? Non, je ne suis pas dedans. Donc il faut que tu intègres le groupe Telegram. Il y a 626 personnes dans le groupe Telegram, bientôt 7000. Tu vois, 6626 personnes dans le groupe Telegram. Donc ce qui fait que c'est absolument incroyable. Donc tu dois rejoindre le groupe, vraiment. Et le lien du groupe Telegram est dans les commentaires. Allô? Dans les commentaires de où ça? De ce live, attends. Ça est là. Est-ce que tu as l'application Telegram? WhatsApp, est-ce que ce serait bon? WhatsApp peut accueillir combien de personnes? Bon, on va essayer aussi de mettre un groupe WhatsApp. Le lien est dans ma bio aussi. Bon, WhatsApp aussi, ça peut... D'accord, voilà, d'accord. Donc, je vais cliquer sur le bio, c'est mieux. Ok. Donc, j'essaie je vais essayer de mon côté aussi de créer un groupe WhatsApp. Je vais prendre, je crois qu'il y a des moyens de mettre avec des numéros. Je vais essayer de le mettre, rassurez-vous. Donc, on va créer aussi un groupe WhatsApp, ce sera très bien. On a accepté quand le blanc nous a dit que les fétiches de nos ancêtres sont diaboliques et sataniques et que ça ne fait que du mal, que ça ne peut pas nous aider et qu'on doit maudire ça, on a maudit ça. Et quand ils ont venu nous dire qu'on doit accepter Jésus pour être d'abord sauvé de quoi même? On est sauvé de quoi? On est sauvé de quoi? Et c'est l'Africain seulement qui se bagarre tous les jours. Non, c'est Mahomet qui sauve, non, c'est Jésus qui sauve. Ceux même, les gens de Mahomet ou de Jésus même là, ils dorment tranquilles. Il n'y a pas de débat. Ils développent leur pays par la technologie. Ils protègent leur pays par les armes les plus puissantes.
et l'Africain dans l'église en train d'attendre que le Saint-Esprit va venir le protéger quand l'ennemi va l'attaquer.